L'abandon de poste, c'est lorsqu'un salarié quitte son travail sans autorisation ni justification. Cela inclut les absences répétées ou prolongées. Mais attention, certaines absences, comme celles dues à un décès proche ou à une consultation médicale, ne sont pas considérées comme telles. Si un employeur suspecte un abandon de poste, il doit envoyer une mise en demeure au salarié. Sans réponse, le salarié est présumé avoir démissionné. Cependant, l'employeur peut toujours choisir de licencier le salarié pour faute. Depuis la loi du 21 décembre 2022, un abandon de poste est présumé être une démission, ce qui empêche le salarié de toucher les aides au retour à l'emploi. Cependant, cette présomption peut être renversée devant le Conseil des prud'hommes. En CDI, l'abandon de poste est considéré comme une démission non légitime et donc ne donne pas droit au chômage. Mais si l'employeur engage une procédure de licenciement, le salarié peut alors prétendre à l'aide au retour à l'emploi. Pour un CDD, l'abandon de poste peut justifier une rupture anticipée du contrat. Le salarié ne reçoit plus de salaire et perd le droit à l'indemnité de précarité, mais peut toucher le chômage si l'employeur rompt le contrat pour faute grave. Pour renverser la présomption de démission, le salarié doit prouver devant le Conseil des prud'hommes que son absence n'était pas une démission. Si le juge requalifie la démission en licenciement, le salarié peut obtenir des indemnités chômage. Dans la fonction publique, un abandon de poste peut mener à la radiation sans indemnité chômage. En général, tout motif de licenciement, y compris la faute grave, permet de toucher le chômage, sauf en cas d'abandon de poste sans procédure de licenciement. Concernant la démission, seules certaines situations, comme le suivi du conjoint, sont considérées comme légitimes pour bénéficier de l'ARE.